Alléluia, alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous voici encore à notre rendez-vous important de tous les matins par la grâce de Dieu, dénommé la manne quotidienne, où la parole de Dieu est distillée dans sa profondeur, où les cœurs sont touchés au moyen de la profondeur de la parole de Dieu. Toute personne a besoin d'être connectée afin que le Saint-Esprit puisse aller plus en profondeur avec ta vie. C'est pourquoi toi qui m'écoutes encore ce matin, nous tirons notre exhortation de ce matin dans le livre de Jean, le chapitre 4, le verset 23. Le Seigneur nous dit ceci: mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le temps est arrivé, toi qui m'écoutes. Dieu cherche des véritables adorateurs. Si le Seigneur insiste sur l'expression « il cherche des véritables adorateurs », ce qui sous-entend qu'il y a des adorateurs. Mais en réalité, le cœur de ceux qui adorent est loin de la réalité de Dieu. Le Seigneur t'exhorte à être un véritable adorateur, celui qui consacre sa vie, qui consacre son quotidien, qui consacre tout ce qu'il fait sous la bannière du Saint-Esprit. Dieu ne cherche pas des personnes, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, à seulement l'adorer du bout de lèvres. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui doivent l'adorer au plus profond de leur âme. Car il dit, l'heure est déjà là. Il a dit que l'heure vient, c'est vrai. Mais il dit encore que l'heure est déjà là, où présentement, à l'instant T, Dieu cherche ceux qui se consacrent à lui. Dieu cherche ceux qui dédient leur âme, leur vie, leur quotidien à la parole de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et adorer Dieu à moitié. Tu ne peux pas être chrétien, te dire enfant de Dieu et avoir un cœur partagé. Il te faut être inspiré en adorant le Seigneur de tout ton cœur. Il dit, je cherche le véritable adorateur. Qui adores-tu en réalité? Je te pose la question, mon frère. Ce matin, tu m'écoutes. Regarde, la journée vient de commencer jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Retiens et maintiens dans ton esprit cette fameuse question. Qui adores-tu en réalité? Car tu peux te mentir à toi-même, tu peux te mentir à toi-même, tu peux mentir à ton frère, tu peux mentir à ta soeur, mais à Dieu tu ne peux mentir. Car le constat que le Seigneur fait dans nos vies, le Seigneur a remarqué ceci, que beaucoup de chrétiens ont un cœur partagé dans ce monde. Leur cœur est partagé entre les choses de ce monde. Tu peux adorer la voiture que tu as. Tu peux tellement aimer ta femme, tellement aimer tes enfants, tellement aimer ton travail, tellement aimer ton compte bancaire que cela frise à une adoration sans que tu ne t'en rendes compte. La Bible déclare que le Seigneur doit passer en tout et en premier par rapport à ce que nous avons. Il cherche l'adorateur qui est prêt à se livrer à la prière, l'adorateur qui est prêt à se dédier à lui de tout cœur, l'adorateur qui est prêt à marcher fidèlement. Écoute-moi très bien. Dieu ne cherche pas cet adorateur qui n'a pas le temps pour lui. Dieu ne cherche pas cet adorateur qui n'a pas l'esprit consacré à lui. Tu peux aller dans une communauté, tu peux prier avec des hommes, prier avec des femmes, mais est-ce que ton cœur est tout entier à Dieu? Le Seigneur dit, l'heure vient et l'heure est déjà venue. Il n'a pas dit demain, il n'a pas dit après-demain, il dit maintenant. L'heure est là où celui qui doit se consacrer, celui qui doit se dédier, celui qui doit s'abandonner dans la main du Seigneur doit le faire maintenant. Car le Seigneur a besoin de celui qui est tout entier à lui. Dieu n'aime pas un cœur partagé entre les pensées du monde, partagé entre les réalités de cette terre. Dieu te veut tout entier. Quel adorateur es-tu? Ta vie adore tes dieux. Ta vie a-t-elle un témoignage qui glorifie Dieu?
Ta marche a-t-elle un témoignage qui glorifie Dieu? Quel adorateur es-tu? Marches-tu comme l'adorateur qui veut plaire aux hommes? Marches-tu comme l'adorateur qui fait plaisir à son entourage? Marches-tu comme l'adorateur qui fait plaisir à son pasteur? Marches-tu comme l'adorateur qui fait plaisir à son responsable? Non, tu dois faire plaisir et plaisir, je dis encore plaisir à Dieu, en étant imprégné de la parole de Dieu. Quel adorateur es-tu? Le moment est arrivé où tu dois enlever la fausse adoration de ton cœur, où tu dois enlever la fausse adoration de ta mentalité, car l'adorateur doit avoir une mentalité d'adorateur. Tu dois avoir une mentalité d'adorateur. Tu m'entends très bien. Oui, l'adorateur qui a une mentalité d'adorateur se vit au quotidien. Chaque jour que Dieu fait, à tout instant, il est connecté à la présence du Saint-Esprit. Ses actes, ses pensées, son langage, son regard est focalisé sur la parole du Seigneur. Quel adorateur es-tu? Tu ne peux pas adorer Dieu et en même temps donner gloire aux choses de ce monde. Tu ne peux pas adorer Dieu et en même temps livrer ton corps, livrer ton âme, livrer ta vie à la perversion de ce monde. Le Seigneur dit, celui qui m'adore doit m'adorer en esprit et en vérité. Quand nous lisons la suite de ce passage, il dit ceci: celui qui doit l'adorer doit pouvoir l'adorer en vérité. Pourquoi Dieu insiste sur la vérité? Parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens sur cette terre adorent Dieu, mais ils n'adorent pas Dieu comme il le faut. Ils adorent Dieu dans le mensonge. Le mensonge sous-entend que ton cœur est livré aux choses de ce monde. Ton cœur est livré à l'argent. Ton cœur est livré à la pédophilie, à tout ce qui est débauche, à tout ce qui est mauvais. Quel adorateur es-tu? Tu dois comprendre et tu dois savoir que le Seigneur te veut comme un adorateur sincère, un adorateur pur, un adorateur exact. Sois béni. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Médite encore ce passage toute la journée et que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tout ce qui t'empêche d'être un véritable adorateur soit jamais détruit, annulé dans ta vie. Au nom suprême de Jésus, dis Amen.